la crainte, pour répondre à votre question, oui. c'est ce qu'on répète depuis le début, la crainte de l'escalade. Et oui. Or, l'escalade, du côté russe, elle est déjà maximale. Quand on bombarde, encore une fois, un pays de 40 millions d'habitants quotidiennement, qu'on tire sur des hôpitaux pour enfants à Kiev, qu'on massacre les gens jusqu'à Lviv, comme c'était encore là. Hier, le 11 septembre, il y a 10 centrales énergétiques qui ont été visées par les Russes, de Kharkiv, de Donetsk, un peu partout. Ça veut dire qu'on sait déjà que les Ukrainiens vont geler de froid cet hiver. Les hivers en Ukraine, ça peut aller jusqu'à moins 20 degrés. Donc il y a une volonté de destruction qui est maximale du côté russe. Certains dont je suis parlent d'une volonté de génocide, de destruction de la nation ukrainienne. Au milieu des cris de désespoir, l'écho de la sirène des ambulances qui viennent chercher les blessés. À Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, une frappe israélienne a ciblé mercredi une école, transformée en abri pour déplacés par l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. On est sorti en courant et on a vu des morceaux de corps éparpillés partout dans les débris. Mes enfants sont toujours portés disparus. 4 de mes enfants. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où sont mes filles. Ma femme dort ici dans ce coin. Où est-elle? Je ne sais pas. L'armée israélienne a déclaré qu'elle visait des terroristes du Hamas. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées, parmi elles au moins une femme, 2 enfants et des membres de l'UNRWA. Ce qui se passe à Gaza est totalement inacceptable. 6 de nos collègues de l'UNRWA ont été tués. Ces violations dramatiques du droit international humanitaire doivent cesser immédiatement. Réplique dans la foulée de l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies. L'ONU déforme la réalité et le Hamas continue selon lui d'utiliser les femmes et les enfants comme boucliers humains. L'école de Nuseirat avait déjà été plusieurs fois visée par des frappes israéliennes. Plus de 90% des bâtiments scolaires de Gaza ont été totalement ou partiellement endommagés depuis le début de la guerre. Et donc, quand on dit « attention, oulala, ça va conduire à l'escalade si on permet aux missiles occidentaux de répliquer », moi j'ai tendance à dire non, c'est mettre fin tout simplement à l'impunité. Les Russes font ce qu'ils veulent, ils peuvent bombarder Lviv sans problème.